qui se sentent humiliés et meurtris. Deux mois après l'armistice, la France victorieuse se trouve brièvement au centre du monde. La conférence de la paix s'ouvre à Paris. Le président américain, Woodrow Wilson, acclamé dans une capitale en liesse, souhaite promouvoir de grands principes qui doivent fonder une paix définitive. Pour Clémenceau, le chef du gouvernement, que la France célèbre comme le père de la victoire, il s'agit à présent de gagner la paix, de construire une Europe qui soit favorable aux intérêts nationaux et de compenser, pour une part au moins, les immenses pertes humaines et matérielles. L'Allemagne n'est pas conviée à la conférence qui va dessiner la nouvelle carte du monde. Les 4 grands empires, la Russie, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, l'Empire ottoman, sont disloqués ou amputés. Sur leurs décombres, de nouvelles nations font leur apparition. La Hongrie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie. Afin de contenir le péril bolchevique, un glacis de pays est créé sur les territoires perdus par l'Empire tsariste. La Pologne ressuscite après 125 ans. L'Allemagne perd plus de 80 000 km², 8 millions d'habitants et toutes ses colonies. Un corridor polonais coupe la Prusse orientale du reste du pays. L'Alsace-Lorraine est restituée à la France après un demi-siècle de séparation. Pour protéger la France d'une attaque allemande, Clémenceau obtient que la rive gauche du Rhin soit démilitarisée. Aucune troupe allemande ne devrait y pénétrer. L'Allemagne est contrainte d'abolir le service militaire obligatoire et de se priver d'artillerie lourde. Son armée ne devra pas dépasser 100 000 hommes. Elle doit également financer la remise en état des régions dévastées, en Belgique et en France. C'est à Versailles que sont convoqués les Allemands pour la signature du traité. Événement exceptionnel qui réunit les représentants de 32 pays, observés par 1 millier de journalistes. Le traité est signé le 28 juin 1919, dans la Galerie des Glaces, par des délégués allemands qui ont la rage au cœur. Ils n'ont pas le choix. S'ils refusent de parapher, les Alliés reprendront les armes. Pour les Allemands, la paix de Versailles est un diktat imposé sans merci à leur faiblesse provisoire. Tandis que du côté français, un slogan résume un état d'esprit. L'Allemagne paiera. Les 4 négociateurs du traité, qui consentent volontiers à se laisser filmer par la presse, ne sont qu'à moitié satisfaits. Clémenceau aurait voulu obtenir plus de territoire et plus de garanties. Mais il a été freiné par la ténacité de Lloyd George, Premier ministre britannique, qui, fidèle à une tradition séculaire, redoute une prépondérance de la France sur le continent. Il est entravé aussi par Wilson, l'idéaliste, soucieux de garantir la paix grâce à une société des nations qu'il a passionnément désiré voir naître. Quant à Orlando l'Italien, il est frustré. Il estime que son pays n'est pas récompensé de sa participation à la guerre. On ne lui accorde pas toutes les annexions qu'il espérait.